Bienvenue sur cette vidéo, ici Spartan et Leonardus pour digitalpainting.school. Cette vidéo fait partie d'une série de vidéos dans laquelle je parle du monde professionnel pour artistes et plus spécifiquement du freelance. Tout ça est extrait de ma dernière formation sur DP School. Je t'en parlerai rapidement à la fin. J'espère que ça te sera utile ainsi qu'à plein d'artistes, débutants ou confirmés qui souhaitent se lancer en freelance, être bien préparés et éviter les erreurs et les pièges qui peuvent coûter cher. Mieux on est préparé, plus vite on réussit. Sur ce, bon visionnage. Bien sûr que tu seras riche, tu vas péter dans la soie mon ami. En freelance, c'est à toi de fixer ton tarif. Donc si tu veux demander 15 000 € pour ton illustration, tu peux très bien le faire. Prêt pour ta nouvelle vie dans le club des riches? Bon. En vrai, c'est pas comme ça que ça fonctionne, et pour devenir riche, c'est pas forcément le meilleur métier. Cela dit, on peut très bien en vivre. À moins d'avoir dès son lancement un niveau exceptionnel ou d'avoir un très large réseau, chose dont on parlera plus tard, généralement, les débuts sont même plutôt pénibles financièrement. Le temps de développer son talent et son portefeuille de clients. Un petit peu comme n'importe quelle entreprise. Et je sais quel genre de questions on se pose. Combien gagne un freelance? Quel est mon tarif? Combien je vaux? Quel prix fixer pour cette prestation? Est-ce que je suis trop cher? Pas assez? Et si le client refuse? Et on va toutes les voir ensemble et en détail dans les prochains chapitres. Cela dit, ici je vais répondre uniquement à une question: combien gagne un freelance? Il n'y a pas de chiffre tout rond, c'est à chacun de fixer son tarif et en fonction du nombre de contrats que tu arrives à signer et exécuter, tu gagneras plus ou moins de chiffre d'affaires. Et au passage, le chiffre d'affaires, aussi appelé le CA, c'est tout simplement tout l'argent que tu vas gagner, tout ce que tu vas facturer auprès du client. Et je te conseille de bien retenir ce terme parce que tu vas l'entendre à peu près 152 fois dans l'intégralité de ces cours. Déjà, il y a plusieurs moyens de regarder combien gagne un freelance. On peut regarder par exemple son chiffre d'affaires annuel, autrement dit tout ce qu'il a gagné sur une année. Ou alors, on peut regarder son tarif journalier. Il faut savoir que c'est à partir de cette base qu'on va calculer le prix de nos prestations. Et donc combien on va gagner d'argent. Et la question est donc, quel est mon tarif à la journée? Pour une journée de travail, combien est-ce que je vaux? Tu te crois drôle, Leonardus? Je te rappelle que toi, t'es même pas payé, hein. Et au passage, une journée de travail, c'est 8 heures de travail, et non pas 24. Mais bon, on verra tout ça plus tard. Comme on est là pour parler de chiffres, parlons-en. Pour y aller sans détour, un illustrateur ou un concept artiste, qu'il travaille en studio ou en freelance, peut gagner de 0 jusqu'à plus de 100 000 € par an. Il n'y a pas vraiment de limite. Quand on est en studio, plus on va gravir les échelons et travailler pour des grosses sociétés, par exemple on va devenir directeur artistique et peut-être même directeur de création, plus on peut évidemment gagner des sommes qui vont être de plus en plus importantes. Et c'est pareil lorsqu'on est en freelance. Plus l'artiste sera talentueux, expérimenté et aura un large réseau de clients, plus il gagnera bien sa vie. On débute petit et puis, comme n'importe quel métier, on augmente au fur et à mesure. D'ailleurs, il n'est pas rare que pour les stars de l'industrie en concept art, par exemple, donc ceux qui sont vraiment au sommet de l'industrie, qu'ils gagnent plus de 80 000 € bruts par an. Ce qui fait, si on fait à peu près le rapport en enlevant les charges et les cotisations, ça donne à peu près 4 800 € par mois. Et certains peuvent même gagner encore plus. Mais là, on parle de la tranche très haute. La moyenne est bien différente et c'est d'ailleurs assez dur de l'estimer. On peut s'appuyer sur les sondages annuels du très bon site pour indépendants, CobOne. Ce graphique nous dit que la moitié des créatifs en freelance gagnent moins de 25 000 € par an en moyenne, ce qui revient en net à environ 1 500 € par mois. Autre info intéressante, 34% environ gagnent entre 25 000 et 50 000 € par an, ce qui fait environ entre 1 500 et 3 000 € par mois. Et enfin, moins de 18% des créatifs freelance se trouvent au-dessus. Je te mets l'image sous la vidéo si jamais tu veux y jeter un œil en détail. Cela dit, ces infos sont à prendre avec des pincettes, car seulement 7% des gens qui ont répondu à ce sondage sont illustrateurs. Le reste sont des créatifs qui font plutôt du design, du graphisme ou du web design, donc c'est quand même assez différent. Et de mon expérience, ayant été les deux à la fois en freelance, je trouve qu'il est plus facile de gagner de l'argent en tant que graphiste ou web designer qu'en tant qu'illustrateur ou concept artiste. Nous sommes dans un marché encore plus compétitif, et en plus ce sont des métiers qui sont extrêmement durs à apprendre et à maîtriser. En tout cas, de mon opinion. Voilà pour les chiffres annuels, et histoire que tu aies une petite idée de ce que ça donne lorsqu'on rapporte ça au tarif journalier, donc pour une journée de travail, analysons ce petit schéma que j'ai fait ensemble. Enfin, ici on va faire une analyse vraiment rapide, on reviendra dessus en détail et sur tout ce qui concerne le tarif et le prix au chapitre 4. Dans ce chapitre, on verra tous les détails plus tard, comment calculer son tarif, deviser un projet,
comment négocier, comment se déroule un projet, etc., etc. Comme je l'ai dit, ce tarif est généralement déterminé à la journée pour avoir une estimation du temps qu'on va passer sur le projet. Voici donc en un coup d'œil comment j'analyse la chose et quels sont mes conseils. Alors comme tu le vois, on va de moins de 200 € par jour jusqu'à plus de 600 € par jour de travail. Donc sans rentrer dans les détails, en dessous de 200 € par jour, ce n'est pas assez bien. Ce sont très souvent les tarifs lorsqu'on débute, et pourtant sur le long terme, ce n'est tout simplement pas viable, et ça fait plus de mal à l'industrie que ça ne lui en fait du bien. Je t'expliquerai les raisons au chapitre 4. Ensuite, entre 200 et 300 € par jour. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le minimum à atteindre. Ça va dépendre évidemment de ton niveau de vie, de ce que tu vises comme chiffre annuel, et aussi de là où tu vis, etc. Ensuite, entre 300 € et 400 € par jour, en freelance, c'est un bon objectif à atteindre pour bien vivre. Ensuite, entre 400 et 600 € par jour, là, tu peux partir du principe que tu es un freelance vraiment bien établi. Si jamais tu atteins ce palier, vraiment, t'es tranquille. Et ensuite, on a les freelances qui sont les plus chers, qui vont être à plus de 600 € la journée. Sache que les meilleurs concept artistes peuvent même être à plus de 800 € par jour. Ouais, je sais, ce sont des tarifs qui font rêver. N'est-ce pas, Leonardus ? Je ne rentre pas plus que ça dans les détails. C'est ici simplement pour te sensibiliser dès ce chapitre 1. Qui est gratuit et qui va toucher un maximum de monde, j'espère, aux tarifs réels de nos métiers. Par exemple, on ne travaille pas toute une journée pour 40 €. On ne fait pas une magnifique illustration qui nous prend une semaine de travail pour 100 ou 150 €. Nous avons un vrai métier, une vraie expertise que nous avons peaufinée durant des années et nous méritons ces tarifs. Ici, pas de place pour le syndrome de l'imposteur. Il y a des limites à respecter et il faut faire ce travail mental, cette métamorphose de devenir un entrepreneur pour comprendre, calculer et assumer ses tarifs. C'était une vidéo extraite de mes derniers cours Le monde professionnel et le freelance pour artistes sur digitalpainting.school. Je t'invite à commenter cette vidéo pour donner ton avis ou si tu veux partager ton expérience sur le sujet. Comme personne n'aime les discours commerciaux, je vais la faire super courte. Ces cours très denses passent en revue tous les aspects du monde du freelance pour guider les artistes 2D et 3D dans cette voie professionnelle où il y a beaucoup trop peu d'informations de qualité. Comment trouver des clients, quoi mettre dans son portfolio, les statuts, tarification, droits d'auteur, mais il parle aussi des difficultés à surmonter, des aspects psychologiques, de comment augmenter son autodiscipline et sa productivité, comment apprendre à négocier et surtout, comment éviter certaines erreurs et pièges qui peuvent coûter très cher en argent ou alors en santé mentale. Et il y a même des interviews bonus d'autres artistes qui ont des carrières qui font rêver. Ça représente 15 heures de vidéo en tout et il y a même plein de modèles de documents à télécharger comme des devis, factures, CGV, etc. Et des modèles de courrier ou d'email pour plein de situations. Jusqu'ici, j'ai eu de super retours dessus, tu as le lien vers la page de présentation dans la description et j'en dis pas plus. Leonardus, combien de temps j'ai mis ? Ok, ça va. Merci pour ton visionnage. Chubbs, who's here? Who's here?